CDC Gestion est en fait une société de gestion avec un capital, on va dire, faible. Il est autour de 500 000 dinars, mais elle gère des fonds qui sont mis à sa disposition par différents souscripteurs. Et c'est en gérant ces fonds-là et en les plaçant au niveau des entreprises qu'elle arrive à prendre des prises de participation au niveau des entreprises, que ce soit existantes, que ce soit des entreprises à créer. Ce qui est aussi à souligner peut-être au niveau du cadre général, c'est que le domaine dans lequel évolue la CDC Gestion, qui est communément appelé le private equity ou le capital investissement, il finance chaque année, ou il prend des participations chaque année autour de 200 millions à 300 millions de dinars annuellement, les 3 à 4 dernières années. Donc ce qui vaut quelque part, il finance des investissements qui peuvent aller à 1 million, 1 milliard ou 1,2 milliard de total investissement. Si on regarde tout à l'heure les schémas de financement dans lesquels pourrait intervenir un fonds. Donc, pour revenir à la CDC Gestion est une forme c'est quelque part une forme de PPP entre l'État et le privé, dans le sens où c'est une société dont le capital il est souscrit à 49% par la Caisse des dépôts et consignations. C'est un organisme public qui, juste il faut le souligner, ne gère pas l'argent du Trésor, mais il gère l'argent d'épargnants, des épargnants de la Poste. Donc les montants qui sont mis à la disposition de la CDC Gestion, ce n'est pas l'argent de l'État. C'est pour ça qu'il est très regardant, parce qu'il a des comptes à rendre, in fine, vers des épargnants publics. Ce qu'il y a aussi à ajouter, c'est que la CDC Gestion, elle gère des fonds d'investissement, et la CDC Gestion est relativement jeune, dans le sens où elle a été créée en 2012, et là, à sa disposition aujourd'hui 2 fonds d'investissement. Enfin, un premier fonds d'investissement dénommé Fonds de développement régional. C'est un fonds qui a à sa disposition 35 millions de dinars pour les investir. Lyon, ils sont investis à hauteur de 29 millions de dinars. Et c'est un fonds qui a la caractéristique d'être un fonds défiscalisé, dans le sens où il intervient dans les projets ou les entreprises qui ouvrent le droit aux avantages fiscaux. On s'adresse à des sociétés qui faut certainement, soit dans le domaine du développement régional. Là, il y a une évolution de la loi et on parle donc désormais de 3, on va dire, chapitres pour les sociétés qui évoluent dans l'environnement de l'avantage fiscal, qui sont les sociétés dans les zones de développement régional, les sociétés exportatrices et les entreprises dans le domaine de l'agriculture. Avec une nuance dans le domaine de l'agriculture, c'est que les sociétés de gestion PIF, les fonds d'investissement, n'ont pas le droit de s'approprier la terre. Donc on ne parle pas de l'agriculture, on va dire de culture, qui est basée sur une exploitation de la terre. Malheureusement, peut-être que la loi devrait évoluer dans ce sens, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Donc, c'est le premier fonds il a une surface financière de 35 millions de dinars, ce qui lui permet, de par la loi, d'investir un ticket, ce qu'on appelle un ticket, ne dépassant pas 15% du total du fonds. Donc, on parle d'un plafond de tickets autour de 4,5 millions, 5 millions de dinars. Et un minimum que nous, on s'est choisi pour nous, au niveau de notre politique d'investissement, les 500 millions. Donc le fonds de développement régional investit pour la CDC Gestion avec des tickets variant de 500 000 à 5 millions de dinars. Selon une politique d'investissement qui reste généraliste, tout type de société. Et on va voir un peu plus tard, c'est qu'on a des considérations de rentabilité certainement, qui m'a pas calculé, c'est l'argent d'épargnants que nous sommes en train de gérer, mais également de considérations de marché, des considérations d'avantages compétitifs et de force de l'entreprise dans laquelle on va investir. Le second fonds dont on dispose et qui est assez, on va dire, rare sur la place, c'est un fonds en CDC Croissance. C'est un fonds qui est totalement libre, qui n'est pas défiscalisé, donc il nous ouvre droit à investir dans presque tout type de société, éventuellement même dans une société qui est en colonie positionnée à Tunis et qui fait une activité de service productif, on va appeler ça. Donc ça, c'est ce
ce qu'on appelle chez nous, c'est du papier, maintenant, qui n'est pas très disponible sur le marché. La CDC Gestion, elle a l'opportunité d'avoir ce fonds-là pour investir. Et dans ce fonds-là, elle se permet d'investir entre 1 et 3 millions de dinars au niveau des entreprises. Donc, le process d'instruction d'un dossier, il est, on va dire, il est composé d'une première étape, ou plutôt l'étape d'étude du dossier. Généralement, il y a des entreprises qui se présentent à nous, voilà, c'est nous qui allons sourcer les entreprises, qui allons chercher des opportunités d'investissement. J'ouvre une parenthèse, il faut savoir que en fait, le financement, il ne se fait pas à arabe. Les belles opportunités, alors c'est les bailleurs d'investissement, ne pensez pas que une opportunité qui se respecte, c'est le bailleur, voire nous sommes concurrents dans ça, pour aller sourcer de belles opportunités. Après, je ne vous cache pas que pendant l'année, on regarde des centaines de dossiers. Et on arrive à financer 4 ou 5. C'est que pas tous les dossiers parfois sont éligibles avec le contexte actuel. Finalement, les bailleurs qui quelque part, ils ont des objectifs et qui m'appellent, c'est pas des dotations. Il faut faire très attention dans le choix d'investissement. Donc, l'investissement, il se fait sur la base d'un dossier qui est présenté au bailleur. Nous prenons le temps de regarder le dossier, dans le sens où un dossier pour nous devrait comporter une bonne étude de marché pour bien comprendre le marché. Il devrait comporter et démontrer un avantage compétitif du promoteur, voilà, de la société qui veut se développer. On ne doit pas rater le positionnement concurrentiel de Tachalik, on ne doit pas stratégiquement pour mais au niveau de l'analyse stratégique de Tachalik, ce qui se passe, ce qui marquait tout à l'heure le directeur général de la STB Sega, dans ce qu'on appelle une impasse stratégique. Donc, l'objectif n'est pas de faire de l'investissement pour faire l'investissement. L'objectif est de faire l'investissement pour justement que ça soit pérenne et que ça dégage de la rentabilité. Donc, on prend le temps de regarder l'étude. Donc, comme nous-mêmes l'étude, nous avons des institutions d'appui avec lesquelles on travaille, comme la BIRD, comme la BRCP, qui permettent de financer des études d'experts pour justement faire l'étude, éventuellement changer quelques choix, voilà, quelques stratégiques ou voilà, pour faire vraiment les diligences nécessaires pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Même nous, c'est un travail que nous menons, nous, en tant qu'équipe de gestion, le projet, nous devant un comité d'investissement qui est totalement indépendant de nous. Et on essaie donc, puisque le projet on essaie de le faire passer. Après, c'est un comité indépendant fait composé de plusieurs membres. Il y a des gens qui sont dans le monde de l'industrie, il y a des gens qui sont dans le monde du conseil, du monde de la finance, qui ont un petit peu leur vision des choses. Et finalement, la décision d'investissement ne dépend pas de nous, l'équipe qui ont travaillé sur le dossier. Nous, on y travaille, l'objectif est de parvenir à le financer. Une fois nous avons un accord de financement qui peut être réservé à quelques diligences supplémentaires, on mène des due diligence au niveau de la société, voilà, par rapport à un bouclage de schéma de financement ou n'importe quelle condition. On signe ce qu'on appelle un pacte d'actionnaires avec nos futurs partenaires et investisseurs. Généralement, ils gèrent deux volets, ils gèrent un petit peu la vie, parce que comme vous en notez, donc notre pour une période de 5 à 7 années pour ressortir plus tard. Donc il y a ces 5 années à pas gérer ensemble, mais à cohabiter au niveau de la société. Ça, c'est géré au niveau d'un pacte d'actionnaires, qui parle des instances de gouvernance qui existent, qui parlent même parfois, généralement, nous sommes membres du conseil d'administration, mais également nous formons un comité stratégique avec lequel on essaie de suivre quotidiennement sur la base de reporting mensuel, et on essaie un petit peu d'apprendre le métier avec le promoteur pour un petit peu créer de la valeur avec lui au sein de la société, pour nous permettre plus tard de sortir. Nous avons
généralement trois voies de sortie, soit qu'on va céder au promoteur notre participation sur la base de la nouvelle valorisation de notre participation après 5-7 années, soit sortir via l'entrée d'un nouveau partenaire stratégique industriel qui voudrait s'associer au sein de l'entreprise, soit une sortie sur le marché de capitaux, soit il y a notre fonds sur un marché financier, par exemple la bourse, si la société a le profil. Voilà, je ne m'attarde pas trop, c'est juste que voilà, il y a peut-être des réalisations de la CDC Gestion. La CDC Gestion, aujourd'hui, elle a un portefeuille de 15 sociétés dans lesquelles elle a investi, réparties un petit peu sur tout le territoire. Nous sommes quelque part un partenaire de la CDC puisque c'est le principal souscripteur au niveau de nos fonds, mais ce n'est pas l'unique. Mais selon des études que fait la CDC, nous sommes parmi les sociétés de gestion qui ont plus investi dans la création. Pourtant, le contexte actuel ne permet pas de trop faire confiance dans des projets qui se créent. Généralement, nos confrères privilégient le développement, privilégient les sociétés limonjoutives.